Ouais, tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Nicolas. On était dans la scène secrète, enfin Is It Love Nicolas, on était dans la scène secrète. Et oui, je vous avais fait des parties de la scène secrète parce que bon bah je pensais que ça allait vous aider, etc. Enfin bref, sauf que le problème, on fait secrète et les autres et bah seront payantes, malheureusement. C'est nul, hein. Mais d'accord. Et pourtant, quelque chose me pousse à ne rien faire, pour ne pas interrompre cette magie et ne pas briser le charme qui opère. Une nouvelle fois, je me demande si je ne suis pas en train de toute cette scène. Depuis quand des gens apparaissent dans la nuit pour pouvoir masser les épaules, c'est complètement farfelu. Je ne peux que rêver. Ça, c'est toi qui... Après, sursauter, me rend durement de la réalité. Il faut quelques minutes avant de me souvenir des raisons de ma présence dans la... Puis, tout me revient petit à petit. Mon cauchemar, le bruit dans le couloir, mon expulsion nocturne et mon arrivée dans la chambre de Nicolas. Je repense alors à moi et à ce bruit violent que j'ai entendu. En scrutant la pièce autour de moi, je ne vois personne. Je suis toute seule et dans cette chambre, comme si rien ne s'était passé. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce simplement un rêve? En repensant à ce moment-là, je frissonne avant de me rendre compte qu'une couverture est posée sur l'épaule. J'ai juste fait. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Si je n'ai pas rêvé, alors c'est cette femme qui m'a couverte. Il était là, j'en suis là. Second la tête, je me demande si je ne suis pas en train de devenir folle. Je repose la couverture sur le fauteuil à côté de l'ouvrage sur les loups-garous, avant de me lever pour regagner ma chambre. Je ne peux pas rester ici plus longtemps. Je n'ai pas envie que l'on sache que je suis venue passer la nuit dans la chambre de Nicolas. Mais alors j'approche de la porte, j'entends à nouveau un bruit assez furtif, mais bien réel, juste derrière. Cette fois, j'en suis sûre, il y a quelqu'un. Qui est là? Ma voix tremble en prononçant ces mots-là. C'est quelques mots. Personne ne me répond. Peut-être que je n'ai pas parlé assez fort. J'ai une nouvelle tentative en essayant de me persuader que tout est normal. Toujours pas de réponse. Je commence à sentir la peur monter en moi. Ne te laisse pas impressionner, Améthyste. Tout va bien. J'entends alors un nouveau bruit juste derrière la porte et je manque de sursauter. Qui est là? Je vois la poignée bouger. Je frémis. Qui se trouve derrière cette porte? Un membre de la famille? Un des fantômes de mes rêves? Toutes ces histoires imaginaires me montent à la tête. Reprends-toi, Améthyste, tu n'as plus 5 ans. Un loup-garou n'existe pas que dans les contes pour enfants. Bah, d'accord. La porte s'ouvre doucement. Je suis presque rassurée quand je reconnais la silhouette de Drogo qui s'avance dans la pièce. Qu'est-ce qu'il a à me regarder comme ça? Je l'observe avec une certaine appréhension. Le regard qu'il me lance ne présage rien de bon. Je soutiens son regard. Allez, je ne dois pas me laisser impressionner. Ce n'est que Drogo, le frère de la petite fille que je garde. Rien d'inquiétant.
bah... Ah. Bon, et ben, mais je m'en fous. Je m'en fiche. Bon, et ben...